Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le NIC plus ultra de l'analyse des questions des droits humains en Afrique. Alors, pour cette édition de la chronique de MBT, nous allons revenir sur la crise qui secoue en ce moment le leadership du mouvement indépendantiste anglophone. Vous avez sans doute lu sur les réseaux sociaux il y a quelques heures que le gouvernement intérimaire, communément appelé dans le milieu de la résistance anglophone, dans les milieux de la résistance anglophone, le interim government a une nouvelle présidente qui s'appellerait Iya Marienta. Voilà, quelle serait donc la nouvelle présidente du interim government of Ambazonia et qu'elle aurait remplacé Samuel Sako Ikome. Alors, je tiens à faire la mise au point suivante. Samuel Sako Ikome n'a jamais été remplacé par qui que ce soit. Iya Marienta est la présidente d'un groupuscule de personnes manipulées par Yaoundé, et je pèse bien mes mots, qui se bat corps et âme pour obtenir la tête de Samuel Sako Ikome sur un plateau d'argent. La seule et unique raison pour laquelle le pouvoir de Yaoundé réclame la tête de Samuel Sako Ikome sur un plateau d'argent, c'est tout simplement parce que Samuel Sako Ikome est favorable à des négociations sans précondition avec en présence d'un médiateur international, ce qui n'est pas sans agacer le pouvoir de Yaoundé, qui reste viscéralement attaché à l'unité et à l'indivisibilité entre guillemets du Cameroun, parce que Yaoundé estime que si il est entraîné sur une table de négociation avec Samuel Sako Ikome, avec le interim government qu'il dirige, il sera contraint, ce pouvoir de Yaoundé-là, à discuter de la séparation du Southern Cameroun, ceux de la République du Cameroun. Ce pouvoir-là sera donc amené à discuter de l'indépendance du Southern Cameroun, ou si vous voulez de l'indépendance sans condition de l'Ambazonie. Voilà donc ce qui suscite en quoi la médiation suisse, puisqu'il s'agit de cela, suscite une peur bleue au sommet de l'État à Yaoundé, pour mettre les bâtons dans les roues de Samuel Sako Ikome, pour fragiliser le interim government qui dirige. Le pouvoir de Yaoundé se sert de sa machine à tuer, de sa machine à torturer attitré, à savoir le colonel Joël Émile Banqui, la crapule, le voyou, l'assassin, le criminel, le bandit de grand chemin de la République du Cameroun, pour infiltrer le mouvement indépendantiste anglophone, semer la confusion, semer la division, susciter les batailles, les querelles de leadership au sein de ce mouvement indépendantiste anglophone. C'est la raison pour laquelle vous assistez à ce moment à ce désordre, si je puis ainsi m'exprimer, à cette confusion où l'on a finalement affaire à quatre factions qui se disputent le leadership de ce mouvement indépendantiste anglophone-là. Mais moi, je continue à dire que le seul leader légitime de ce mouvement indépendantiste anglophone s'appelle Samuel Sako Ikome, parce que c'est Samuel Sako Ikome qui a la haute main sur les Ambazonan Restoration Force, c'est-à-dire l'armée ambazonienne. C'est Samuel Sako Ikome, c'est à Samuel Sako Ikome que la majorité
de la population, que la majorité des populations vivant au Ground Zero, vivant au Southern Cameroun, ou si vous voulez, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, entre guillemets. C'est donc à Samuel Sarko Ekome que la majorité de ces populations-là obéissent. Ce sont les mots d'ordre décrétés par le gouvernement intérimaire de Samuel Sarko Ekome que la population suit. Alors, toutes ces factions qui sont créées ça et là autour de l'interim government dirigé par Dr Samuel Sarko Ekome, ces factions-là sont entretenues par la division de la sécurité militaire, le service de renseignement militaire, le service de renseignement de l'armée camerounaise dirigé par le colonel Joël-Émile Bankui. En ce moment, on se trouve face à trois factions que dirige, qu'entretient le colonel Joël-Émile Bankui, et je pèse bien mes mots parce que c'est lui qui tire les ficelles de toute cette confusion qui règne au sein du mouvement indépendantiste anglophone du Cameroun. Alors, au départ, et ça je vous ai maintes fois parlé de cela ici, il s'est attaché les services d'Ayabacho Lucas, le président de l'Ambazonan Government Council, et de sa branche militaire, l'Ambazonan Defense Force, qui en réalité est une milice de l'armée camerounaise qui est armée et financée par les soins du colonel le voyou Joël-Émile Bankui. Je vous ai dit ici maintes fois que les armes ainsi que le matériel roulant dont dispose l'Ambazonan Defense Force étaient mis à sa disposition par l'armée camerounaise sous la houlette du colonel Joël-Émile Bankui. Je vous ai également dit que Ayabacho Lucas, pour ceux des Camerounais qui ne le savent pas, Ayabacho Lucas arrive souvent au Cameroun en jet privé. Il est reçu par des hauts responsables de la présidence de la République parce que ce jet privé qui part souvent le chercher de là où il se trouve pour le Cameroun, où il arrive souvent en catimini, ce jet privé est affrété par la présidence de la République, par le secrétariat général de la présidence de la République, dirigé par Ferdinand Ngongo, qui est le parrain du colonel Joël-Émile Bankui. Joël-Émile Bankui s'est donc servi de l'Ambazonan Defense Force, premièrement, pour infiltrer les Ambazonan Restoration Forces, deuxièmement, pour décapiter les Ambazonan Restoration Forces en neutralisant les généraux à la tête de ces groupes armés. Alors, en ce moment où je vous parle, la stratégie mise en place par les services d'intelligence camerounais, c'est de semer la même confusion au sein des groupes armés indépendantistes, au sein des Ambazonan Restoration Forces. Quand vous entendez par exemple parler du Bui Unity Warriors, du Magno Unity Warriors, ce sont les membres de l'Ambazonan Defense Force qui animent ces Bui Unity Warriors et ces Magno Unity Warriors dont vous entendez souvent parler. Et le but de ces Unity Warriors, ce n'est pas de combattre pour la cause indépendantiste anglophone, non. Le but de ces Unity Warriors, c'est de s'attaquer aux groupes armés indépendantistes qui sont contrôlés par le gouvernement dirigé par Samuel Sarko Ekome. C'est de ça qu'il est question. Et tout cela, c'est Bankui Émile et sa sécurité militaire qui entretiennent cette confusion. Je sais de quoi je parle parce que quand j'y étais, c'est l'information que j'ai reçue. Voilà. Alors, ça c'est la première faction que Bankui contrôle. La deuxième faction que Bankui contrôle, c'est la faction dirigée par Sisiku Ayuk Tabe, depuis en prison. Mais comme Sisiku Ayuk Tabe est empêché, c'est un certain Dabne Yerima, qui est aux États-Unis, qui dirige cette faction de l'interim government. En fait, Bankui Émile, toujours lui, et toute la pègre au service duquel il est, la pègre dirigeante au service duquel il est, ont convenu de ce que
Sésékou Ayoub Tabé, depuis la prison, devait créer un gouvernement, un interim government, pour faire pièce à Dr Samuel Sarko Ikome. Pour faire pièce à Dr Samuel Sarko Ikome, bon, pour dire les choses de manière directe, pour renverser Dr Samuel Sarko Ikome, et ainsi, Sésékou Ayoub Tabé allait être l'interlocuteur du pouvoir de Yaoundé dans le cadre des négociations de sortie de crise, lesquelles négociations devaient aboutir à l'implémentation du statut spécial accordé aux régions anglophones du Cameroun et à la reconstruction de ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais qui pour moi sont l'Ambazonie, ou si vous voulez le Southern Cameroun. Voilà. Alors, Mbankwi Emile a donc manœuvré avec ces deux premières factions pour détruire le interim government, pour semer la confusion au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Et il a d'ailleurs débloqué d'énormes sommes d'argent parce qu'il a beaucoup d'argent, ce pauvre type qu'on appelle Mbankwi Emile. Il a donc entretenu toute cette confusion-là sans succès, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la branche politique, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, qu'au niveau de la branche militaire, c'est-à-dire que sur le terrain, au ground zéro. Mbankwi Emile a donc entretenu cette confusion-là pendant des années. Cela n'a absolument rien donné comme résultat. Et maintenant, lui et sa bande sont passés à la vitesse supérieure. C'est-à-dire il fallait frapper à l'intérieur même du interim government. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais attirer votre attention sur ce dont je vous ai parlé en début de cette chronique, à savoir je sais pas, une dame au nom de Iya Marienta qui aurait remplacé Samuel Sarko Ikome. Je le répète ici, Samuel Sarko Ikome n'a jamais été remplacé. Il n'a jamais été remplacé par personne. Tous ceux-là qui estiment que Samuel Sarko Ikome doit partir, que Samuel Sarko Ikome a subi une procédure de destitution, appelée en anglais la procédure d'impeachment. Tous ceux qui ont engagé cette procédure ont violé la constitution la constitution intérimaire de l'Ambazonie. Nulle part dans cette constitution il est écrit, nulle part dans cette constitution il n'est écrit que voilà, le mandat du président intérimaire, c'est 2 ans après, il doit partir. Ce n'est écrit nulle part dans la constitution. Et tous ceux qui mènent cette campagne, c'est-à-dire que tous les membres du front anti-Sarko au sein du interim government, c'est une minorité. C'est une minorité de 3 ou 4 ou 5 personnes qui essayent d'entraîner, qui se battent pour entraîner le grand monde dans leur félonie, si je puis ainsi m'exprimer. Parce que comment se fait-il que tu es le président ce qu'ils appellent là-bas le Restoration Council. Tu prends une décision. Ta décision est contestée par ta secrétaire générale, par la commission éthique, par la commission justice, par l'Assemblée générale qui estime qu'elle n'a pas été consultée avant que tu ne prennes cette décision. Vous trouvez du sérieux à ça? Et sur la base d'une telle démarche quasi solitaire, vous apprenez que non, Samuel Sarko Ikome, il a été remplacé par rapport à quoi? Il n'a jamais été remplacé. Il n'a jamais été remplacé. Samuel Sarko Ikome est toujours là. Il est en place. Ceux-là, ils se battent seulement pour le renverser. C'est tout. Et ainsi, ce pouvoir de Yaoundé aura la latitude d'engager des négociations pour tuer complètement cette révolution et implémenter et signer un accord de cessez-le-feu avec le nouveau gouvernement parce que c'est le plan qu'ils ont prévu. Donc tout ce que vous voyez, cette minorité d'agitateurs faire là, c'est Yaoundé qui est derrière, c'est Mbankwi Emile, c'est lui.
C'est lui qui est derrière. La preuve, ce Mbankwi Emile là, au mois de, je crois, juin ou juillet 2020, il avait accordé une interview à Cry Out TV. Je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter ce que Mbankwi Emile lui-même a sorti de sa bouche. Concernant les raisons pour lesquelles Sisiku Ayuk Tabe a été arrêté au Nigeria et ramené au Cameroun. 2, il cite également le nom de quelqu'un là dont j'évite même de citer le nom depuis. Dont il dit qu'il est l'un des infiltrés de la sécurité militaire au sein de la révolution anglophone. Parce qu'il dit dans cet élément-là que non, il travaille avec nous. Tout ce que vous le voyez faire là, c'est juste pour laver sa conscience, etc., etc. Je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter cet élément que voici. People in the prison are not the people that are fighting. He was negotiating with apartheid government. You know it? Yes. And when we finished negotiating, we release him and then we applied the thing by arrest when he was in prison. No, cannot say it so. Colonel, think about this. Yeah. This is different. Yeah. The time of Nelson Mandela and now is different because communication is like 360 degrees different. Today, it is difficult to do that kind of negotiation. Why? Because at this present moment, they don't consider the president of the Amazonians to be doing anything right. They feel like he has been compromised. So it is not to the best interest of the government to think that they can negotiate with them while in prison, because the people that are outside that are fighting, they are no more listening to the people in prison. It's simple. But if the government really want to make something that is going to be good and is going to work, they should release those people and say they are ready now to talk. You will see what will happen. Then, now the people that are outside, you know why you know keeping is only to put pressure on them. No, I tell you something. I'm the person who was first involved in all this matter. I'm the one who went to Nigeria and arrest Seko, organized all his abduction. It's me. If you want, I will tell you so. No, it was you and this guy, the guy that is in Brazil now, the military attaché guy. How do they call him? Tatason. No, don't involve Tatason in it. Tatason was not in it. If they want to kill Tatason don't know the operation. Okay. He was surprised. And he tell that he married a sister of Steve. Yes. Yes, he was not involved. And then when he was in Nigeria, very still threatening him. This is why I sent him in Brazil. He was complaining. He said, no, I don't know why it's happening. How now? But no, I tell Tatason, no problem. I will transfer you to Brazil, and then you will not be treated in Nigeria again. No, it was me. I know the thing. Now, even now, I know where people are in Calabar, Ashuki, say only people. They tell me do some time-out operation, and they are going to adopt him. I only use Nigerian, but I released 2 of them. No, the 2 of them you released. These are the 2 people that helped you in your operation. No. There was American citizen. Oh, because they were American citizens. But la fille avocat n'est pas une citoyen américaine. It's not a citizen of America. The lady. Américaine, c'est pour ça que j'ai laissé. Non, elle n'était pas américaine. La fille avocat n'était pas impliquée dans cette histoire. On ne pouvait pas arrêter tout le monde. Elle aussi, on l'a retrouvée comme ça entraînée. Il y a même aussi maître, je crois, Eyambe. Bon, je veux voir tout ça. J'avais même demandé qu'on le libère ici, mais bon, on a refusé seulement parce que on va le libérer. Mais Eyambe, c'est l'ami de Tatasin. Ils sont grandis ensemble. Je sais, à Koubadon, à Tiango. Yes. I know. Et Tatasin, pourquoi tout le monde, la main est sur Tatasin? C'est parce que on sait que Tatasin sortait avec la fille avocat là. Non, ce n'est pas, Tatasin ne connaît même pas l'opération. Cette opération, je l'ai menée à partir du Cameroun. Quand je suis arrivé, les Nigériens m'ont dit, ok, que eux, ils ne veulent pas être impliqués, bon, qu'on vienne arrêter les gens. J'ai dit, bon, vous travaillez, vous nous remettez seulement les gens. Ils ont travaillé, tous les rendez-vous, tout ce que ils avaient pris à l'hôtel, tout ça, c'était fait prêt. Mais par contre, le trait dans le groupe là, c'est Chris Arnoux, c'est un grand trait. Moi, je peux pas te cacher, il a beaucoup travaillé avec nous. Peut-être il ne le savait pas, mais
C'est pour ça que tu vois tout ce qu'il fait, il fait comme s'il était il manque, il n'est rien là, c'est le pion là-bas. Les gens ne connaissent pas que Chris Ano, c'est vraiment une traite. Et pour lui, C'est pour ça qu'il joue au radical là. Tu sais que c'est une manière de laver sa conscience. Ah, déjà, difficile là. et c'est parce que lui, il a faim. Bon, ça, je ne savais pas. Bon, mais, j'aimerais simplement te dire que moi, tout ça, ça me fait rire. Même où vous êtes là-bas, là, je connais faire les opérations. Je suis expert FBI. I work with FBI. I have expertise. I am a correspondent of FBI here in Africa. You don't know it, but I'm working with them. Je connais comment faire. Je connais tout. Je connais toutes vos adresses. Si je veux simplement, mais si je veux aujourd'hui, even in Nigeria, I will put un office, but on nous a dit de tempérer quand tu veux les terrains pour négocier les opérations. Voilà, vous avez donc suivi, mesdames et messieurs, que Sésékou Ayou Tabé, selon le bandit, le criminel, Bankou Émile, le braqueur, le voleur, Sésékou Ayou Tabé a été arrêté au Nigeria par lui, ce qui est déjà faux, parce que Bankou Émile ne peut monter aucune opération, il n'en sait que dalle. Sésékou Ayou Tabé a été kidnappé au Nigeria suite à une opération montée par les services secrets français et nigérians, dont la DGSE et la DSS. Les CEMIL et DGRE, ils n'ont fait que réceptionner le colis, comme d'habitude, parce que les services secrets camerounais n'ont pas vocation à mener des opérations à l'extérieur. Ça, que celui qui vous l'a dit, vous a menti. Vous comprenez? Les services secrets, que ce soit la CEMIL, que ce soit la DGRE, n'ont pas vocation à mener des opérations à l'extérieur, que ce soit les opérations clandestines, que ce soit les opérations homo, qu'on ne vous trompe pas. Donc, quand Bankou racontait ces bobards-là, c'est I am the one who arrested, c'est quoi, c'est des bêtises, c'est des conneries. De dire que d'un bout à l'autre, c'est la DGSE, en collaboration avec les services secrets nigériens. Et tout a commencé au niveau diplomatique, parce que c'est au niveau diplomatique que ça s'est géré, c'est-à-dire qu'entre Boari et Béa. C'est là-bas où ça a commencé et c'est redescendu jusqu'au niveau des services. Et c'est les Français, ce sont les services secrets français, avec les Nigérians là, qui ont monté l'opération, parce que les Français ont de gros intérêts au Nigeria. Total, les compagnies pétrolières françaises exploitent du pétrole au Nigeria et même dans la zone du sud-est du Nigeria, la frontalière avec la zone anglophone du Cameroun. Donc quand Bankou vient raconter, non, c'est lui qui a monté l'opération à partir du Cameroun, il raconte des histoires. Ce type-là, il ne sait que voler, il ne fait que braquer. Il ne sait que braquer, c'est tout ce qu'il sait faire. Il peut monter une opération, lui. Est-ce qu'il peut? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Alors, comme vous avez donc pu le suivre dans cet élément, première chose, il dit que Sésékou Ayou Tabé a été arrêté au Nigeria et ramené au Cameroun afin que des négociations s'engagent avec lui. Voilà pourquoi vous avez pu constater que en juillet 2000, début juillet, comme ça là, 2020, le gouvernement camerounais avait engagé une procédure de pré-négociation avec Ayou Tabé. Et Bankou Émile parle de ce qui s'était passé au temps de l'apartheid avec Nelson Mandela. Donc le pouvoir de Yaoundé a voulu faire de Sésékou Ayou Tabé le Nelson Mandela camerounais, avec qui on allait négocier, avec qui devait se négocier la fin de la guerre dans le Cameroun anglophone. Voilà pourquoi le pouvoir de Yaoundé, voilà pourquoi les services de Bankou Émile et tout et consorts, voilà pourquoi les services de Bankou Émile et consorts ont donc convaincu Ayou Tabé de créer un gouvernement à partir de la prison centrale de Koningui pour
pour fragiliser le interim government dirigé par Dr Samuel Sarko Ikome. Et autre chose que Bankui dit dans cet élément, le chef de file du front anti-Sarko, c'est-à-dire que les anciens membres du interim government qui aujourd'hui sont contre Samuel Sarko Ikome, le chef de file de ce groupe-là travaille avec Bankui Emile depuis longtemps. Et c'est Bankui lui-même qui le dit dans cet élément que je viens de produire, que je viens de faire passer sur cette chronique. Il est donc aisé de comprendre que tout ce que vous voyez ces gens-là faire, oh ceci, ils ont pris la dame là, ils ont mis président là, machin, tout ça, c'est Bankui Emile qui est derrière, avec ses gars, avec ses milles là, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui tire les ficelles de tout ça. Et comme ces gens-là, ils n'ont ni la trésorerie, ni la chaîne de télévision ABC Amba TV, ni la haute main sur les groupes armés, les Ambazonan Restoration Forces, l'armée ambazonienne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont réduits à hacker le site internet du interim government de Dr Samuel Sarko Ikome. Il y a un site internet là, où les Ambazoniens contribuent souvent pour financer leur lutte. Ça s'appelle, ou c'est le CID, quoi là. Le site internet là a été hacké. Et devinez qui a hacké ce site internet? C'est le service de Bankui Emile. C'est depuis Yaoundé que ça a été hacké. Parce que le gouvernement de Sarko Ikome est en train de vouloir porter plainte contre les auteurs de tous ces actes de sabotage, parce qu'il s'agit d'actes cybercriminels qui sont punis par la loi américaine. Or, maintenant, dans leurs investigations, les gars de Sarko se sont rendus compte qu'en fait, c'est depuis Yaoundé que le site internet, que ce soit le site internet du gouvernement ambazonien ou alors le site internet du CID, ont été hackés. Et c'est depuis Yaoundé que ça s'est fait. Et c'est Bankui Emile et tous ces gars-là, ces informaticiens, ces experts informaticiens, ce sont eux qui font ça. Depuis Yaoundé. Alors je tiens donc à dire à tous ceux qui tirent les ficelles, à tous ceux qui tirent les ficelles de cette confusion, l'autre là aussi, ça va échouer. Ça ne va pas réussir. Vous mentez. Ça ne va pas réussir. C'est comme ça. Vous n'allez pas réussir à tuer, à détruire cette noble lutte, cette noble cause. Vous mentez. Donc, Bankui Emile, tout ce que tu fais là, sache que je suis au courant de tout. Je suis au courant de tout ce que tu fais. Et ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir. Oublie. Ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Puisque tes gens là, ils contrôlent quoi? Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont même pas... Ils n'ont même aucun pouvoir sur les ERF, Ambazonan Restoration Forces. Ils ne sont réduits qu'à chanter le nom de Sarko matin, midi, soir. Même sur leur chaîne de télévision là, ce n'est que le nom de Sarko. Sarko le matin, Sarko à midi, Sarko le soir. En dehors de ça, ils ont quel plan d'avenir? Ils ont quoi? Quel est leur programme? Ils ont d'abord quels moyens? Tout est entre les mains de Sarko et comme son cabinet. Toi, tu es là à jouer les petits espions là, toi, Bankui là. Tu ne vas jamais réussir dans ton entreprise. Vraiment, arrête. Arrête ça. Arrête. Il faut arrêter. Et quand vous faites même ça, vous pensez que un conflit comme celui-là, ça va s'arrêter comme ça là. Et puis la vie va reprendre son cours normal, comme si de rien n'était. Donc les 30 000 civils
que votre armée a zigouillé là-bas. Donc ils vont oublier ça. Allez, ils vont tirer un trait dessus et puis regarder droit vers leur avenir. Comme si rien ne s'était passé. Les filles que tu as fait égorger là, Mbanku Emile, comme Fortuma Sang, comment elle s'appelait, la gardienne de prison, là, Florence Ayafor. Vous pensez que les membres de leur famille vont passer cela par pertes et profits et puis se dire voilà, la vie continue? Non. Non. Bien au contraire, et ça je l'ai dit ici il y a quelques semaines, c'est une lutte qui est appelée à se transmettre de génération en génération. Si la génération actuelle échoue, celle qui suivra va prendre le relais. Parce que depuis 1961, la graine que vous avez semée sur ce territoire, c'est la graine du conflit. Parce que vous ne pouvez pas avoir privé un peuple de son droit à disposer de lui-même. Vous ne pouvez pas avoir détruit les institutions qui faisaient la fierté d'un peuple et penser que ce peuple ne vous demandera pas des comptes un jour ou l'autre. Vous mentez. Vous mentez. Et vous ne pouvez pas avoir massacré des dizaines et milliers de civils. Vous ne pouvez pas avoir incendié des centaines de cases villageoises, cases villageoises dans une zone et penser que les ayants droit ne vont pas vous demander les comptes un jour ou l'autre. Vous mentez. Vous mentez. Vous aurez à rendre compte de vos actes. Et cette guerre, ne pensez pas que votre espionnage ou vos infiltrations que vous faites là, ça va vous réussir. Vous mentez. Vous mentez. Ça peut peut-être produire de la calmie là-bas. Ça peut apporter de la calmie, mais pas le calme. Mais pas la paix. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, tout ce que vous faites là, il faut arrêter. Allez vous asseoir sur la table de négociation avec Sako Ikome. Il vous a dit qu'il est ouvert pour une médiation, pour une négociation. Allez vous asseoir là-bas avec un médiateur. C'est-à-dire que sous l'égide de la médiation suisse. Allez, les Ngongo Ferdinand, les John Gouté, les Paul Tasson, les Atanganji, toute cette bande-là, allez vous asseoir sur la table de négociation avec Sako Ikome. Avec Sako, parce que tout le reste là, que ce soit les Ayaba, que ce soit les Yerima, tout ça là, ça c'est Mbanku Emile. Sans compter l'autre faction qui vient de se créer là. C'est Mbanku qui est derrière tout ça. Et Beneza Akwanga, ça on le sait, c'est Eko Maxime de la DGRE qui est derrière lui. Ça je le sais, je suis au courant de tout. Donc allez vous asseoir sur une table de négociation et puis discuter des modalités de la fin de la guerre, de la fin de la crise. Simplement, toutes les infiltrations que vous faites, toute la confusion que vous semez au sein de ce mouvement, ça ne va rien donner. Ça ne va absolument rien donner. Voilà donc ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs, concernant la crise de leadership qui sévit. Concernant la crise de leadership qui sévit en ce moment au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Merci d'avoir suivi cette chronique. Merci de la partager au maximum. Merci surtout de rejoindre cette chaîne. Et pour ce faire, il suffit simplement de cliquer sur le bouton rejoindre. Et ainsi, vous pourriez bénéficier d'un certain nombre d'avantages, notamment pouvoir acheter un documentaire ou alors une chronique de MBT. Vous pourriez également acheter des badges super chat pendant que je produis un live show, c'est-à-dire un direct sur 3, 2, 1. Vous pourriez également acheter un badge super chat pendant que je produis une émission en direct sur ma page Facebook et YouTube.
Merci d'avoir été nombreux à écouter et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.